Je ne vais pas parler de toutes les manifestations de la piété populaire en Espagne. Je vais me centrer surtout sur le fait des confréries et des processions. Derrière ce phénomène, on peut prendre note de tout ce qu'on a écouté depuis ce matin, parce que les manifestations de la religiosité populaire sont communes dans tout notre espace géographique et de foi. Je vais faire d'abord un peu d'histoire sur les confréries et la piété populaire en Espagne. Après, je vais présenter à la seconde part quelques documents de l'Église qui nous parlent sur la piété populaire, qui ont eu une influence décisive sur l'évolution des confréries et des manifestations de leur piété dans l'Espagne. Et après, je vais faire quelques réflexions finales sur le moment présent qui puissent nous aider à tous à encheminer correctement ce moment qui vive des splendeurs, pourrais-je dire, les confréries dans toutes nos nations. Bon, commençons par un peu d'histoire. Les confréries sont nées dans l'esprit de conversion et de réforme de l'Église qui animait la réforme qu'on appelait grégorienne à l'XIe siècle. En Espagne, et particulièrement à Tolède, la plus ancienne de nos confréries s'appelle de la Sainte Charité. Et elle est née au moment même de la reprise par les chrétiens, le roi de Castille, Alphonse VI, en 1085, de la ville au pouvoir politique musulman. En ville, il y a eu toujours des chrétiens. Même après l'invasion par les musulmans de la plupart du territoire de l'Espagne et du Portugal au 8e siècle, au début du 8e siècle. Une guerre civile entre les Wisigoths, qui contrôlaient la péninsule ibérique à cette époque-là, a entraîné cette invasion musulmane qui a demeuré en Espagne comme un pouvoir politique, social et culturel pendant 7 siècles. Pas dans tout le pays pendant tout ce temps-là, mais au sud, dans ce qui était le royaume de Grenade, jusque pendant 7 siècles. Et alors, au moment que le roi de Castille, Alphonse VI, a repris la ville de Tolède, il y est né une confrérie. Pourquoi ? Parce que pendant le siège de la ville, beaucoup de soldats mouraient et restaient tombés dans les campagnes qui entouraient la ville, sans personne qui puisse les ensevelir, qui leur donne une sépulture chrétienne. Et alors cette confrérie est née. Les chrétiens de la ville s'unissaient à certains des soldats qui sitiaient la ville et pendant la nuit, ils enterraient les morts. Après la reconquête totale de la ville, ils ont été constitués formellement comme confrérie. Elle existe encore et elle essaye de faire tout le bien qu'il peut. Et ils ont un grand privilège, c'est dans la procession de la fête Dieu à Tolède, qui est notre plus importante manifestation religieuse dans les rues, ils ont le privilège de marcher entre les files du clergé de la ville. Et ils portent comme signe de leur origine une croix et une pelle qui est employée pour faire les tombes pour les morts. Bon. Cette tendance de réforme religieuse, d'une vie religieuse plus authentique,
n'était pas quelque chose typique seulement de l'Espagne et de la Castille à ce moment-là. C'est un phénomène qui a parcouru toute l'Europe. Les chrétiens avaient sincèrement besoin et envie d'une vie chrétienne plus authentique et plus selon les normes de l'Évangile. Et chacun cherchait ça d'une façon différente. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est surtout certaines congrégations religieuses qui sont nées dans cette ambiance, comme les Chartreux, ou après, plus tard, d'autres congrégations comme les Prémontrés. Toutes ces familles religieuses se dédiaient les uns avec la prière et les autres avec une activité apostolique à chercher la transformation de la société chrétienne, qui ne le soit pas seulement de nom, mais réellement. Et c'est le climat qui a fait naître les premières confréries en Espagne et particulièrement à Tolède. Le deuxième moment très important pour le développement et pour la croissance du phénomène des confréries est arrivé avec la dévotion des ordres mendiantes, la dévotion moderne et le désir d'une spiritualité plus profondément biblique en Espagne. Dans ce domaine, il y a eu un ordre religieux, c'était une des variantes des franciscains, les franciscains de Saint-Pierre d'Alcántara, alcantarinos, on les appelle en Espagne, qui ont eu une croissance énorme dans la période avant et pendant la reine catholique, c'est la fin du XVe siècle, et à ce moment-là, ils ont fait un effort énorme pour mener les spiritualités des fidèles avec la prière, la prédication et les œuvres de charité dans l'orme de l'Évangile. Beaucoup de gens ne savaient pas lire et ne pouvaient pas accéder directement aux sources bibliques, mais avec la prédication et les exercices de piété, ces moines essayaient de transformer, ces fratres, essayaient de transformer la vie du peuple. C'est aussi une congrégation religieuse typiquement espagnole, les Hieromites de Saint-Jérôme, qui ont, avec l'appui de la monarchie de Castille surtout, et ils ont fait des fondations dans les plus importantes villes de l'Espagne, qui ont porté aussi cet esprit de réforme. Et aussi le mouvement des, on les appelait en Espagne las doñas, ou on les appelait aussi las recogidas, c'est un peu le phénomène des béguinages. Les dames plus pieuses se mettaient à vivre ensemble, mais constituaient aussi dans leur maison des milieux d'enseignement de la religion et des points forts pour l'action caritative parmi les gens. Dans tout ce contexte, les confréries ont commencé aussi à avoir une ampleur très importante. C'est le moment de ce qu'on appelait las archicofradías, qui recevaient la capacité d'engendrer d'autres confréries. C'était leurs statuts qui étaient copiés et donnés à un autre groupe de fidèles pour pouvoir vivre selon leur modèle, leur exemple, et qui s'étendait avec l'appui des rois partout. Un bon modèle, c'est celui de Doña Teresa Enríquez. On l'appelait la folle du sacrement. C'était une dame de la cour d'Isabelle la catholique qui a une dévotion eucharistique très particulière. Alors elle a voulu fonder des associations eucharistiques avec des hommes et des femmes. À l'époque, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, mettre ensemble des hommes et des femmes pour travailler ensemble dans une confrérie.
Et ces confréries eucharistiques veillaient en premier lieu à la beauté du culte, à solenniser tous les moments et les célébrations eucharistiques, les messes des dimanches, et un dimanche par mois, une procession eucharistique après la messe à l'intérieur de l'église, mais après, à solenniser particulièrement le jeudi saint et prier à côté de la réserve eucharistique pendant la nuit du jeudi saint, mais aussi à la procession de la fête Dieu et bien sûr au moment de porter le viatique aux malades. Les confréries eucharistiques, comme ça, accompagnaient toute la vie eucharistique de l'Église. Mais leur piété eucharistique, selon la volonté de Doña Teresa Enríquez, ne finissait pas la célébration au culte eucharistique. Il devait se manifester aussi dans les œuvres de charité. Et ce qui nous appelle plus et nous admire de plus, c'est que la façon de faire la charité de ces confréries eucharistiques était vraiment avantagée à son temps. Ils n'ont pas fait simplement des distributions d'argent ou d'aliments, mais ils ont fondé des écoles, des maisons pour la formation des paysans. Ils ont distribué des terres aux gens qui n'avaient pas de propriété pour pouvoir créer une base pour la sustentation de leur famille. Pour les jeunes filles qui étaient sans parents, ils créaient des écoles pour les former, mais après, pour garantir qu'ils puissent avoir une petite somme d'argent pour pouvoir commencer une vie de famille après s'avoir marié. Pour les jeunes qui restaient sans parents, pour les orphelins, ils fondaient des écoles et ils cherchaient surtout à qu'ils aient des travaux, qu'ils apprennent un métier pour pouvoir être après des bons citoyens. Toutes ces œuvres ont été la gloire de ces confraternités eucharistiques qu'en Espagne, après celle de la Sainte Charité fondée pour l'enterrement des défunts et pour aider les pauvres de solennité qu'on disait, c'est les plus anciennes de l'Espagne. Mais après ce modèle, surtout avec les franciscains, on a trouvé la volonté de chercher dans l'humanité du Christ le modèle pour notre humanité et admirer et confier à sa puissance comme Dieu. Après avoir vu comme il était humble, il s'était dépouillé de toute sa gloire pour prendre et se faire proche de chacun de nous. Et alors toute la piété a regardé vers l'incarnation, le Jésus qui s'est fait enfant, avec toute la piété autour de Noël, et après ils ont regardé particulièrement le mystère de sa passion, où il révèle aussi, comme à sa prière au Jardin des Oliviers, la faiblesse de son humanité, même le drame de son humanité, qu'il le fait proche de nous et de nos misères, de nos pauvretés, mais qui nous porte après sur l'espérance de sa divinité, de la grâce qui peut seulement lui nous donner. Mais il y a toute une sorte de manifestation liée à certaines confréries et confraternités pour faire des crèches vivantes. À Buitrago, à Madrid, on a une très ancienne crèche vivante, à Beas, à Jaén, à Bàscara, en Gérone, en Catalogne. Et après, les célébrations de la Passion se multiplient dans toute l'Espagne, où on voit comme les confréries ont pris spécialement ce moment de l'année liturgique pour déployer toutes ces manifestations de piété qui voulaient surtout approcher le Christ
de la vie des gens et que tout le monde puisse reconnaître comme le Seigneur est voisin et proche de toutes nos faiblesses et de toutes nos difficultés, pour nous porter par ce chemin de confiance vers l'espoir d'une vie meilleure, du pardon, de la gloire, mais aussi dans ce monde de pouvoir supérer nos difficultés. La plus ancienne confrérie de Passion qu'on a dans le diocèse de Tolède se trouve à un petit pays de Tolède qui s'appelle Novès. On reconnaît qu'elle est très ancienne, même par ses habits, parce qu'en Espagne, à l'époque du baroque, toutes les confréries ont pris un peu le même costume, qui est porter la tête couverte par une capuche et même par un capirote, ce grand cône qui ne permet pas de reconnaître la personne qui est derrière cet habit. Mais cette congrégation, cette confrérie de Novès, qui est rattachée à la Passion du Christ, porte un habit avec un blouson, avec une jupe et avec un col blanc qui représente une manière de s'habiller, les confrères, qui est beaucoup plus ancienne. Et alors, quelles sont leurs manifestations? Ils font las caídas. C'est une via crucis, mais où on introduit, comme on a vu en Sardaigne, cette représentation du vendredi saint. Bon, là, on fait ça depuis le matin. On commence avec une via crucis qui porte Jésus jusqu'au calvaire. Et alors, tout au long de cette via crucis, on prêche toutes les stations, mais au moment que le Christ tombe par terre, ces moments-là, il y a des personnages, des membres de la confraternité qui reproduisent ces moments du chemin du calvaire et qui offrent avec leur action une vision vivante de ce que le Christ a vécu dans le chemin vers le calvaire. Après, c'est les offices liturgiques qui représentent le moment de la passion et la mort du Christ. Et après, on retourne pour une célébration après les offices, où on fait tout ce qu'on a vu en Sardaigne. On fait enlever la couronne d'épines, enlever les clous. Et c'est tout un drame sacré, avec toute cette piété, cette vénération, qui finit par conduire le Christ vers sa sépulture. Et alors, il y a la procession en silence par les rues du village. Et tout finit en faisant retourner le Christ porté mort sur sa dépouille jusqu'à l'église à nouveau, pour attendre après la célébration de la veillée pascale. Mais ces caïdas se représentent pas seulement à Novès, il y en a cette célébration, ce type de célébration dans beaucoup d'autres endroits. Et il y a aussi, évidemment, la façon de célébrer avec los pasos. Et là, on rentre dans la réforme tridentine et l'esthétique du baroque. Ce n'est pas simplement une évolution qui porte sur l'esthétique artistique, mais c'est aussi une évolution de la piété, de la théologie et de la spiritualité. Avec le baroque, on voit très bien à Saint Ignace de Loyola, quand il prêche ses exercices spirituels, qu'il fait des contemplations des divers moments les plus importants de la vie du Christ. Et il s'arrête particulièrement à faire une contemplation de la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est là où on apprend. Il demande aux prêcheurs des retraites de ne pas faire des théories théologiques ou des grands discours de spiritualité,
mais il dit « Soyez fidèles à l'histoire, soyez fidèles au texte de l'Évangile. Vous devez faire visible les scènes qui sont racontées dans l'Évangile. » Et après, en France, vous avez Saint Jean Eudes qui prêche aussi de la même façon, qui montre les divers mystères de la vie du Christ où on obtient l'aliment spirituel. C'est à la fin porter l'année liturgique dans des moments, peut-on dire, concentrés pour obtenir toute une rénovation de notre vie chrétienne. Bon, l'application dans la vie des confréries et de la piété populaire de cette façon de comprendre la vie spirituelle chrétienne va nous porter aux passos. Les passos des processions de Semaine Sainte sont des représentations des principaux mystères de la passion du Christ qui sont contemplés aux évangiles, qu'on écoute à sa proclamation liturgique, mais qu'après, on accompagne et on voit dans les rues de nos villages et de nos villes, portés aux épaules des membres des confréries. Mais ça fait grandir ces passos qui deviennent vraiment des complexes sculpturaux très riches, mais avec un poids très, très fort. Alors, c'est les confrères qui ont vu une nouvelle façon de suer, une nouvelle façon de faire de la pénitence. Mais comme la pénitence devait se faire d'une façon cachée, on ne doit pas faire ostentation de la pénitence qu'on fait. Alors, à ce moment donné, les pénitents ont commencé à se couvrir la tête et à Séville, à se mettre au-dessus des passos pour les porter cachés avec des rideaux qui entourent le passo. Et comme ça, on ne peut pas voir qui porte le passos, qui fait sa pénitence. Et évidemment, c'est des très dures pénitences qu'on fait. Alors, il y a d'autres villes comme Malaga où les pénitents, bien en portant le passos, ne se cachent pas encore la figure. Ça veut dire qu'ils ont maintenu une tradition précédente. Et c'est curieux parce qu'à Malaga, les passos sont portés avec des très longues barres où se mettent tous les hommes, parfois 50, 60, une centaine. Mais si on va au Pérou, on trouve des passos gigantesques où il y a des centaines d'hommes qui portent ces passos et qui sortent avec une grande difficulté des églises qui leur sont réservées, parce que parfois ils remplissent l'église entière, et qui marchent dans les rues avec aussi une très grande difficulté. C'est peut-être l'exagération du phénomène qui est aussi quelque chose de très humain. Parfois, il faut retourner après aux origines, il faut essayer de mettre les choses dans des proportions plus raisonnables. Bon, alors, cette esthétique en Espagne des passos peut changer d'une région à l'autre, même si on conserve les éléments essentiels. Quelle est la différence des processions en Castille, des processions en Andalousie? Tolède se trouve à la frontière et on a des influences des deux côtés. Mais les limites des rues de notre ville, si vous connaissez Tolède, c'est des petites ruelles. On est une ville du Moyen-Âge avec une structure très arabe et alors on ne peut pas porter des grands passos parce qu'ils ne peuvent pas passer par nos rues. Mais quelle est la grande différence hors des dimensions des passos? Au nord, en Castille, on peut citer deux très beaux exemples, celui de Zamora et ceux de Valladolid. La procession marque surtout un silence. Alors, elle est faite
pour contempler. Le seul bruit, pratiquement, c'est les pas des porteurs et de ceux qui accompagnent le passo, qui portent les pieds nus souvent, hein, et qu'avec des bâtons, parfois, marquent le rythme de la marche dans la nuit du vendredi saint ou dans les autres nuits de la semaine sainte, en portant les passos, les seuls illuminés, parmi les rues d'une ville qui contemple en silence et qui veut surtout voir. Tandis qu'en Andalousie, la procession est accompagnée aussi du chant et de la musique. Le chant, parfois de las saetas, un genre de chant populaire qui s'est développé en Andalousie, avec des influences et des traits d'union avec le flamenco, où un chanteur ou une chanteuse ouvre le balcon de sa maison, sort et dédie un chant à la Vierge, au Christ, ou parfois au passo, où il chante les scènes qu'on est en train de contempler. La musique, c'est des grandes fanfares qui accompagnent avec solennité les passos et qui sont parfois composés avec le titre des passos qu'on accompagne avec ces mélodies dans les rues de la ville. Ces deux manifestations du caractère divers. L'Espagne a beaucoup de particularités. C'est un pays montagneux, je pense que les Corses, vous comprenez ça très facilement. Les montagnes donnent des particularités à chaque côté de la montagne, côté nord, côté sud ou côté est, côté ouest, et ça se manifeste aussi dans ces façons de s'exprimer. Au nord, il fait froid, les gens sont plutôt portés à être en maison. C'est des gens qui ne s'expriment pas facilement, qui gardent ces sentiments à l'intérieur de leur cœur, tandis qu'en Andalousie, on vit dans les rues, on fait une vie de total partage avec les autres de nos sentiments, de nos joies, de nos peines, et alors ça se manifeste dans tout le folklore et aussi dans les manifestations de piété populaire des confréries. Bon, on va passer aux documents qui ont marqué l'évolution de la piété populaire pendant ces années. Parce qu'il faut dire vraiment que depuis le Concile Vatican II, il y a eu une évolution semblable un peu partout dans le monde catholique, et en Espagne, on l'a vécu particulièrement. Les premières années après le Concile, il semblait qu'il fallait découvrir la nouveauté du Concile, et particulièrement de la liturgie réformée. Maintenant, on avait à la liturgie tous les éléments pour nourrir la piété du peuple, et alors il y avait une vision plutôt critique avec les manifestations de la piété populaire. Qu'en plus, ils avaient aussi eu des corruptels, il fallait le dire, parce que parfois, on payait les porteurs des passos, qui ne le faisaient pas par dévotion ni pénitence, mais pour obtenir un salaire. Et les bandes de musique, ce n'était pas la bande de musique volontaire, des volontiers de la confrérie, c'était une bande de musique professionnelle qui était payée. Et alors, on conservait toutes les structures et l'allure d'une procession vécue par la foi et par les émotions religieuses, mais à la fin, c'était simplement un exercice professionnel, peut-on dire plutôt un théâtre. Et alors, ces défauts ou ces corruptions de la vie des confréries et après la nouveauté du Concile ont porté à faire pratiquement disparaître en certaines régions de l'Espagne, surtout au nord de l'Espagne, particulièrement au Pays Basque, la Catalogne, les manifestations de la piété populaire. Et après, dans tout le reste du pays, même en Andalousie, ils ont souffert un
une descente de la participation. Mais depuis les années 80, avec une évolution de la pensée, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie des confréries et dans la piété populaire qui valaient vraiment la peine et qui n'étaient pas en guerre avec la liturgie et les spiritualités bibliques ou les façons, peut-on dire, plus cultivées de vie spirituelle. Mais c'était des réalités vraiment complémentaires. Et on a recommencé à trouver l'intérêt, qui était accompagné dans la vie de la culture laïque par la redécouverte des valeurs de la religiosité, du symbolisme et des expressions rituelles. Et alors, cette conjonction de faits a poussé la vie des confréries et la religiosité et piété populaire en avant. Et depuis les années 80-90, le phénomène de la croissance des manifestations de piété populaire est énorme. On voit très bien, par exemple, dans le chemin de Saint-Jacques, maintenant c'est une telle quantité de gens qui parcourent pas seulement le chemin français traditionnel, mais tous les chemins à Saint-Jacques. On le voit, la plus grande manifestation de piété dans un pèlerinage en Espagne, que c'est le Rocío à Huelva, où on va visiter la fête de la Pentecôte, la Vierge Marie, et il y a plus d'1 million de personnes qui se rassemblent dans cet espace protégé. C'est la débouchure du fleuve de Guadalquivir, et là, il y a entre les marécages, un peu comme la Camargue, il y a un petit sanctuaire avec des maisons autour qui font un petit village, mais c'est les maisons des confréries de beaucoup de villages lointains qui ont leurs maisons pour, au moment de du pèlerinage, pouvoir trouver là un poste où reposer, ou manger, ou boire quelque chose. Mais plus d'1 million de personnes se rassemblent là-bas. Et c'est aussi un phénomène qui rassemble beaucoup al Rocío, la Cabeza, dans la province de Jaén, aussi en Andalousie. Et là, c'est le même, c'est une montagne. Cabeza, ça veut dire aussi une colline assez, qui dépasse les collines de l'entour, et on l'appelle ça un cabezo. Et alors là, sur la colline, il y a un petit sanctuaire de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Cabeza. Et de plusieurs provinces espagnoles, même assez lointaines du sanctuaire, il y a aussi un grand pèlerinage qui rassemble des centaines de milliers de personnes. Alors, toutes ces manifestations, et aussi pour les processions de la Semaine Sainte, pour la fête Dieu, il y avait pas mal de villes qui avaient pratiquement abandonné la procession de la fête Dieu, parce que la société s'était beaucoup sécularisée, parce qu'il y avait des problèmes pour sortir avec le Saint-Sacrement et éviter des rencontres non désirables avec des gens qui criaient, qui attaquaient l'Église ou le Christ. Et alors, on avait abandonné en certains lieux la fête Dieu. On faisait une procession à l'intérieur de l'église ou de la cathédrale. Mais depuis ces années-là, on a commencé à voir comme l'intérêt pour les processions de la fête Dieu gagnait des partisans, et beaucoup de villes ont repris une autre fois cette célébration. L'exemple plus particulier, c'est Barcelone. Barcelone, c'est la première ville en Espagne où il y a eu une procession pour la fête Dieu, et elle était disparue. Et depuis une vingtaine d'années, le chapitre, l'archevêque et beaucoup de fidèles de la ville ont commencé à travailler pour pouvoir récupérer l'ancienne procession de la fête Dieu et son splendeur, et avec des traits nouveaux, mais on a réussi à avoir une autre fois cette procession. Dans le chemin pour illuminer tous ces faits, il y a eu 2 interventions du pape
Saint Paul VI, la Marialis Cultus en 1974 et Evangelii Nuntiandi, qui a été déjà cité, Evangelii Nuntiandi de 1975, qui ont beaucoup aidé à réfléchir sur les valeurs et l'intégration entre liturgie et religiosité et piété populaire. Et après, en Amérique latine, la conférence des évêques de l'Amérique latine, à Medellín en 1968, a critiqué beaucoup la piété populaire, mais en 1979, à Puebla, ils ont réfléchi sur l'expérience vécue et ils ont vu qu'ils avaient exagéré dans leur critique contre la piété populaire et en restant toujours fort sur l'idée qu'il faut évangéliser la piété populaire, qu'il faut éviter des excès, ils ont vu comme elle pouvait s'intégrer avec la liturgie. Et à la conférence de Aparecida, qui a été aussi citée en 2007, où le pape François a eu une très forte direction du document final, on voit très bien comme la piété populaire est présentée comme un facteur positif, un facteur nécessaire qui n'est pas en concurrence avec la liturgie ou d'autres formes de la vie chrétienne, mais qui doit aider pour la fécondité de nos communautés ecclésiales et pour purifier même aussi notre activité d'évangélisation, la porter plus en avant, sans se fermer à aucun groupe ou type de personnes. Alors, arrivons à la fin. Les évêques espagnols aussi ont fait une longue démarche à ce propos, parce qu'ils ont étudié souvent cette question. Ils ont eu un premier document avant Medellín et avant la Marialis Cultus et l'Evangelii Nuntiandi. C'est le document Évangélisation et renouveau de la piété populaire de l'épiscopat espagnol de 1967. Et en 1989, avant le directoire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2002, il y a eu le directoire pour l'Espagne de la piété populaire, où précise son cadre pastoral et juridique et qu'il cherche à sauvegarder la piété et la religiosité populaire. Et chaque fois, il y a eu aussi des journées nationales de liturgie. C'est une forte rencontre pastorale en Espagne qui se fait tous les ans. Et après le directoire de la conférence des évêques, ils ont consacré une de ces journées pour expliquer et présenter le directoire. Et après le directoire de la congrégation en 2002, il y a eu aussi les journées nationales de liturgie en Espagne pour présenter le document romain et pour essayer de voir comment on doit continuer à travailler dans les lignes qu'on avait commencé avec le directoire national et avec les enrichissements qu'offre le directoire romain. Bon, et on arrive à la fin de mon exposition où je fais quelques réflexions au propos de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut dire avec l'expérience qu'on a vécue en Espagne au long de toutes ces années? Bon, il faut dire qu'on voit que pour que la vie et la piété populaire produisent leur effet bénéfique sur toute la vie de la communauté chrétienne, il faut veiller dans ses rangs et au sein des confréries à la formation des membres. C'est quelque chose qui est devenu en Espagne une norme pour tous les évêchés. Il faut garantir une bonne formation spirituelle, doctrinaire, apostolique des confréries, des membres des confréries. Et après, il faut aussi garantir la présence des pasteurs de l'Église auprès des confrères. Si on ne peut pas être dans toutes les réunions et dans toutes les manifestations, évidemment, tous les confréries doivent avoir un prêtre de référence qui les accompagne,
qui est avec eux, qui connaît leurs besoins, qui écoute leurs demandes et qu'il cherche à garantir toujours la communion ecclésiale et l'identité chrétienne des confréries. Parce que pendant certaines années de lutte, on a eu une tendance en certaines confréries à s'établir comme association civile et avoir une vie complètement indépendante des évêchés et de la vie de la communauté chrétienne, bien si pas mal d'eux étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas d'accord avec les normes de certains pasteurs, de certains prêtres, et alors ils s'éloignaient de l'Église pour continuer à maintenir leurs activités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Bon, la deuxième conclusion qu'on voit, c'est que la piété populaire doit être considérée comme la manière chrétienne de prendre soin de la dimension religieuse de l'être humain, en reliant les dispositions spécifiquement chrétiennes et les dispositions naturelles de l'être humain. Face à la religiosité naturelle, qui est l'humus pour semer la foi, l'Église doit avoir pour principe purifier et donner de la plénitude, mais jamais détruire. Le domaine de la piété populaire crée toujours un espace de dialogue entre la foi chrétienne et la piété liturgique et d'un côté, et de l'autre côté, de l'inclination personnelle et culturelle à la transcendance. Et ce dialogue est très intéressant. En Espagne, nous voyons combien de manifestations de piété populaire atteignent et demandent le degré d'activité digne du titre de patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui donne l'UNESCO. Cette circonstance doit nous faire comprendre que la piété populaire est pour l'Église une plateforme de dialogue avec la société contemporaine et des valeurs qu'elle estime profondément. Où sont en jeu le caractère évangélisateur de l'Église, l'Église en sortie, qui dit le pape François, et le dynamisme de sa réalisation interne et de son organisation avec sa mission extérieure, canalisée aujourd'hui à travers de ce que nous redécouvrons sous le nom de synodalité. Enfin, il faut considérer la dimension catéchuménale que peuvent exercer les associations et leurs activités, les associations, les confréries et confraternités, permettant de maintenir ouvert un processus d'intégration progressive dans l'Église pour les membres ou sympathisants de ces associations et aussi pour les simples spectateurs ou participants à leurs activités. C'est curieux, mais il y a une dimension aussi de dialogue écuménique et même interreligieux dans nos manifestations de piété populaire. Je me rappelle, en Espagne, souvent, quand on a les fêtes patronales et on fait nos processions dans la rue, pas mal de musulmans qui habitent maintenant dans notre pays viennent voir la procession, surtout si c'est une procession mariale. Et je sais, par exemple, qu'au Moyen-Orient, autour du sanctuaire de Notre-Dame d'Arabie, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui s'approchent au sanctuaire pour demander l'aide de la Vierge Marie dans leur accouchage, au moment qu'ils vont avoir un enfant. Alors, la piété populaire ouvre des portes de dialogue avec des personnes que normalement on n'y penserait pas qu'on peut parler ou soutenir un dialogue intéressant et enrichissant au propos de la foi et ses expressions. Et je finis avec une conclusion. En Espagne, on dit que la mer approche, les montagnes séparent. Et alors, je trouve que
cette rencontre, ce colloque peut être vraiment un bon pas en cette direction où on apprend de la mer Méditerranée à nous approcher les uns aux autres. On profite des leçons que les peuples de la mer nous ont données pour semer des liens. On a vu tout à l'heure des cartes où on voyait les relations de la Méditerranée et toutes les approches, soit commerciales, soit du point de vue religieux, soit du point de vue politique. J'espère vraiment que cette rencontre de la Méditerranée nous offre l'occasion de renouveler l'esprit de nos confraternités pour l'évangélisation et pour le renouveau de toute notre vie chrétienne. Merci beaucoup.